Quelques extraits du livre Épître de Fiqh Malikite aux éditions Al-Bayna. Aperçu sur les précis traduits dans le présent livre et sur les auteurs. Semer la graine et en cueillir le fruit le même jour est chose impossible. Il faut graduellement passer par des étapes. La gradation dans l'apprentissage est nécessaire. On ne peut pas approcher les questions compliquées relatives à une science sans au préalable aborder ces questions les plus simples. L'imam Al-Mawardi a dit « Sache que toute chose comporte des débuts qui aboutissent à ses conclusions et des entrées qui mènent à ses réalités. Le chercheur de science doit commencer par des débuts pour parvenir aux conclusions et par les entrées pour accéder aux réalités. Il ne doit pas chercher la conclusion avant les débuts, ni la réalité avant l'entrée. En procédant de la sorte, il n'atteindra pas la conclusion et ne connaîtra pas la réalité, car il n'existe pas de construction sans assise, ni de fruit sans plante. » À propos de la parole suivante d'Allah, soyez plutôt des maîtres éducateurs dans la voie du Seigneur, Rabbaniyin, Sourate 3, verset 79, dans le sens du verset. L'imam Al-Bukhari a dit « Le Rabbani est l'éducateur qui enseigne les questions simples de la science avant les questions compliquées. » D'où la nécessité de l'apprentissage graduel de la science. Cette pédagogie a été en effet suivie par les fuqaha de l'école malikite. Ils ont écrit à l'attention des débutants dans le domaine du fiqh des compendiums, des précis, des abrégés et des manuels. Des fois, ils les mettaient sous forme de poèmes pour en faciliter l'apprentissage par cœur. Cette instruction de base s'inscrit dans la connaissance des prescriptions de la religion et l'initiation au vocabulaire des fuqaha. C'est une étape qui prépare à la connaissance des arguments, des raisonnements qui permettent de déduire les enseignements des textes, des principes de motivation de tel et tel jugement, des divergences au sein d'une même école et des divergences entre les différentes écoles. Dans cette perspective, nous proposons à nos chers lecteurs qui veulent apprendre le fiqh malikite 4 textes de base que les savants malikites contemporains recommandent vivement aux débutants. Extrait du premier texte, abrégé des actes cultuels selon l'école de l'imam Malik. D'Al-Akhdari. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des univers. Prière et paix sur notre maître Mohammed, le sceau des prophètes et l'imam des messagers. Premier devoir. Le premier devoir qui incombe à tout homme nanti d'une responsabilité pleine et entière est de parfaire sa croyance au dogme de la religion, puis de connaître la manière correcte d'accomplir tout devoir qui s'impose à lui en personne, comme les règles relatives à la prière, à la purification rituelle et au jeûne. Devoirs généraux. Il doit respecter les limites normatives d'Allah en observant ses ordres, en s'éloignant de ses interdits et en se repentant envers lui, exalté soit-il, avant que ce ne soit trop tard et que le courroux divin ne s'abatte sur lui. Les conditions du repentir sont les suivantes. Regretter les agissements du passé, avoir l'intention de ne plus récidiver tout le restant de sa vie. Si on se repent au moment de la commission de l'infraction, il faut cesser de la commettre immédiatement. Il n'est pas permis de remettre à plus tard le repentir et de dire « Le jour où Allah me guidera, je me repentirai ». Cet état d'esprit est un signe qui montre qu'on est sur un chemin périlleux, qu'on est livré à soi-même et qu'on manque de clairvoyance. Devoir relatif au sens. Il est tenu de surveiller son langage. Il s'abstiendra en effet de proférer des propos obscènes, blâmables ou laids. Il évitera de prononcer des serments dans lesquels on jure de répudier son épouse si on fait ceci ou cela, de rudoyer un musulman, de le rabaisser, de l'insulter ou de le menacer sans raison légale. Il veillera à la chasteté de son regard. Il ne lui est en outre pas permis de lancer un regard hostile à un musulman, à moins que celui-ci soit un prévaricateur, auquel cas la mesure qu'il devra prendre à son égard est de l'éviter. Bref, il doit préserver autant que possible tous ses sens des mauvaises vertus. Devoir relatif au cœur et l'effet de cela à l'extérieur. Il doit aimer pour Allah et détester pour Allah. Ce qui plaît à Allah doit lui plaire, et ce qui courrouce Allah doit le courroucer lui aussi. Pour cela, il doit ordonner le convenable et empêcher le blâmable. Interdiction. Mentir, médire des gens, colporter des propos désobligeants des gens les uns sur les autres afin de semer la discorde entre eux, l'orgueil, la fatuité, afficher ses bonnes œuvres pour gagner du respect et de l'estime auprès des gens, faire ostentation de ses actes devant les gens, envier les gens, nourrir de la haine pour les gens, se considérer meilleur que les autres, dénigrer les gens par la parole ou par les gestes ou des mimiques, se livrer à des frivolités, se moquer des gens, commettre la fornication, dévisager une femme étrangère ou se délecter de l'écoute de sa voix, prendre les biens des gens contre leur gré,
intercéder en faveur des gens moyennant finance, usurper la réputation d'un dignitaire religieux ou d'un ascète pour recevoir de l'argent des gens, retarder la prière prescrite par rapport au moment qui lui est assigné, tenir compagnie à un prévaricateur ou s'asseoir avec lui, sauf en cas de nécessité. Chercher la satisfaction des créatures en courrouçant le Créateur. Allah le Très-Haut a dit « Or Allah et son envoyé est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. » Sourate 9, verset 62, dans le sens du verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas à obéir à une créature en désobéissant à Allah. » Avant d'entreprendre une œuvre quelconque, le fidèle doit d'abord connaître le jugement d'Allah qui la concerne. Pour cela, il doit s'enquérir à son sujet auprès des ulama et prendre exemple sur ceux qui suivent la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui guident les gens vers l'obéissance à Allah et qui les avertissent de ne pas suivre Satan. Il ne doit pas daigner accepter cette fange dans laquelle se vautrent les misérables qui ont perdu leur vie à suivre une voie différente de celle de l'obéissance à Allah le Très-Haut. Le jour de la résurrection, ils auront tout le temps de se lamenter et de pleurer. Nous implorons Allah de nous aider à suivre parfaitement la sunna de notre prophète, notre intercesseur et notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Extrait concernant l'importance du recueillement dans la prière. La prière est une lumière sublime qui fait rayonner les cœurs, mais seuls ceux qui se recueillent en prière accèdent à cette lumière. Lorsque tu entres dans l'ambiance de la prière, vide ton cœur de ce bas monde et de ce qu'il comporte. Veille à raviver en toi le sentiment d'être sous l'œil de ton Seigneur, celui à qui tu consacres ta prière en vue de lui plaire. Aie vraiment conscience que la prière est un recueillement et une humilité à l'égard d'Allah, exalté soit-il, qui consiste à bien se tenir debout, à procéder à l'inclinaison, à se prosterner et à le magnifier par la prononciation des formules « Allah est le plus grand »,« Gloire à la transcendance d'Allah » et d'autres formules de dhikr. Veille à bien accomplir ta prière, car elle est le culte le plus sublime. Ne laisse pas Satan se jouer de ton cœur et te distraire de ta prière jusqu'à rendre ton cœur opaque et t'empêcher ainsi de te délecter des lumières de la prière. Concentre-toi en permanence dans tes prières et sache que la prière préserve des turpitudes et des actes blâmables. Sourate 29, verset 45, dans le sens du verset. Grâce au recueillement observé au cours d'elle. Recours donc à Allah pour t'aider à réaliser cette vertu, car il est le meilleur recours. Extrait concernant ce qui entache de nullité la prière. Extrait du livre sur les principes du cheminement spirituel et les voies de la gnose authentique. Se repentir de tout péché commis est une initiative qu'il faut obligatoirement prendre de manière immédiate et absolue. Le repentir consiste en le regret, à condition de cesser de commettre le péché, de ne plus récidiver, de dédommager ses victimes et de se rattraper, et aussi de demander pardon à Allah. La taqwa, la crainte pieuse, consiste essentiellement en un éloignement et en une conformité, que ce soit dans le fond ou dans la forme, c'est de cette manière qu'elle s'acquiert. Ainsi, se distinguent 4 types de taqwa qui sont pour le pieux, itinérant des chemins du salut. Il s'abstiendra de regarder les choses qui stimulent la concupiscence. Il s'abstiendra d'écouter les mauvaises langues comme la médisance, les paroles désobligeantes des gens les uns sur les autres qui sont colportées dans le but de semer la discorde entre eux, les faux témoignages et les mensonges, et a fortiori, sa langue doit s'abstenir de dire ces choses. Il préservera son ventre de toute nourriture illicite et il renoncera scrupuleusement à ce qui lui inspire du doute quant à sa licéité. Et il contiendra son sexe et il ravivera en lui la crainte d'Allah et le sentiment d'être sous son œil pour qu'il évite d'entrer en contact avec un interdit qui le tente ou de chercher à y accéder. Il n'entreprendra une affaire quelconque que lorsqu'il connaît le jugement d'Allah à son sujet. Il purifiera son cœur de l'ostentation, de l'envie, de l'infatuation et de tout fléau de ce genre. Sache que la source de ces maladies, c'est le désir de supériorité dans ce monde et l'oubli de l'au-delà. L'amour de la vie immédiate se place à la tête des péchés et il n'y a de remède pour ce mal que le recours à Allah. Il accompagnera un cheikh connaisseur des chemins d'accès à Allah, qui l'éloigne des sentiers de la perdition, lui rappelle Allah quand il le rencontre et le conduit jusqu'à son Seigneur. Il demandera des comptes à son âme sur chacun de ses faits et gestes et pèsera ses velléités selon les justes balances. Il observera assidûment ses devoirs d'obligation stricte, car c'est ce qui constitue son capital, et accomplira les œuvres surérogatoires, car c'est le bénéfice qui lui fera gagner l'amitié d'Allah. Il s'adonnera au dhikr en purifiant son cœur, et il sollicitera
dans tout cela l'aide de son Seigneur. Il fera l'effort sur son âme dans le seul but de plaire au Seigneur des mondes, et il se parera des vertus de la certitude qu'il vouera à Allah seul, telles que la crainte, l'espérance, la reconnaissance, la patience, la repentance, l'ascèse, la confiance, la satisfaction et l'amour. Il obéira sincèrement à celui qui voit tout ce qu'il fait, et il acceptera avec satisfaction ce qu'Allah décrète pour lui. C'est ainsi qu'il pourra devenir un contemplateur qui connaît son Seigneur et un homme libre dont le cœur est vide sauf d'Allah. Allah l'aimera, le choisira pour en faire un de ses rapprochés et l'élèvera au rang des élus. Ce que j'ai pu écrire dans ce poème n'embrasse certes pas dans tous ses aspects ce qui est exigé de l'assujetti, mais celui qui l'étudiera y trouvera suffisamment d'enseignements. Voilà pour ces quelques extraits. Après, il faut bien comprendre que ce livre concerne essentiellement la jurisprudence, avec beaucoup de chapitres qui concernent la prière, les règles de la prière, les ablutions, ce qui annule les ablutions, ce qui annule la prière, les obligations des ablutions, les obligations de la prière, etc. C'est essentiellement centré sur les 5 piliers, avec quelques chapitres quand même qui concernent les règles du commerce et ce genre de choses. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.